Déjà, pour commencer par rectifier ce que vous venez de dire. Il n'est pas vrai que l'opposition boycotte, cher monsieur, car il y a 3 autres candidats qui viennent de l'opposition et de la même alliance de l'opposition qui s'appelle MUD, Mesa Unida Democrática. Et l'un des candidats était le secrétaire de la campagne du candidat de droite à la dernière présidentielle. Donc il n'est pas vrai que l'opposition boycotte. Deuxièmement, une partie de l'opposition. Ah, je suis d'accord, une partie de l'opposition, je vais vous en dire un mot. Deuxièmement, il n'est pas vrai que la communauté internationale, dont vous allez nous donner le nom et le numéro de téléphone pour qu'on puisse éventuellement discuter les avec. pays de l'accord de Lima, notamment, non, vous savez. non. Il y a un certain nombre de pays autour des larbins de l'Union des USA qui ont décidé que ces élections ne leur convenaient pas. Alors, Emmanuel je voudrais que ceux qui Macron, par m'entendent, moi je m'en fiche, écoutez, je ne suis pas vénézuélien, je n'ai pas l'intention de faire la politique économique du Venezuela. Mais ceux qui m'écoutent doivent entendre. Oui, il y a une grande difficulté au Venezuela. Il y en a même 2. La première, c'est que le prix du pétrole est passé de 100 $ le baril à 35. Quel est l'État qui résiste à la perte de 65% de ses revenus? C'est ce qui est arrivé au gouvernement du Venezuela. Et comme l'argent du pétrole va aux pauvres, ça se voit. Quand vous êtes en Arabie Saoudite, comme l'argent du pétrole va aux riches, quand ça baisse, ils sont toujours riches. Mélenchon, pourquoi y a-t-il toujours que des facteurs exogènes à cette situation des Vénézuéliens? Vous lisez partout dans la presse, à moins que vous remettiez ça en question, oui. Mais des reportages sur la difficulté pour aller se soigner, des mères qui vont accoucher au Brésil. Oh mon Est-ce que Dieu, tout ça... comme vous me faites pleurer. 1 700 000 personnes qui ont quitté le pays voilà. à cause de grandes Il y a pauvreté. juste 500 000 Espagnols qui ont quitté l'Espagne et ça vous tire pas une larme. En aucun cas, il n'y a une responsabilité. En aucun cas, il n'y a une responsabilité du président Maduro. Et le massacre, situation humanitaire catastrophique mondiale au Yémen. On en parle quand? Des élections au Yémen et de la situation humanitaire. Écoutez, moi je suis prêt à... Et on est parfois surpris de cette défense sans nuance. C'est vrai. Arrêtez de me couper la parole sans arrêt quand on parle du Venezuela pour sortir les argumentaires dont je sais d'où ils sortent et je les connais par cœur. Je reviens à ce que j'ai dit. Il y avait une crise terrifiante au Venezuela qui vient d'une partie de l'opposition qui est violente. Tire des coups de revolver, jette des grenades Molotov et ainsi de suite. Une partie de l'opposition est comme ça. C'est celle qui est la plus proche des États-Unis aujourd'hui. Et c'est elle qui a créé une situation tellement explosive que le gouvernement vénézuélien a décidé d'en sortir par le haut, c'est-à-dire une constituante. Ils ont boycotté et ensuite ils ont décidé d'avancer les élections présidentielles. Donc on règle le problème par les élections. Un accord avait été trouvé sur la date de ces élections avec l'opposition et la signature de M. Zapatero, qui n'est pas un bolchevique, mais un socialiste espagnol. Et à ce moment-là, une partie de l'opposition a rompu en disant... Mais Jean-Luc Mélenchon, vous comprenez élections. qu'on puisse s'étonner quand même qu'aujourd'hui vous nous disiez qu'il y a une tendance dictatoriale chez Emmanuel Macron dans son anti-parlementarisme. J'ai jamais dit ça, moi. Si vous venez de dire que tout à l'heure... Jamais de la vie, j'ai jamais dit que son anti-parlementarisme... Ah oui, d'accord. Mais si vous résumez comme ça, je comprends que le Venezuela soit une dictature communiste à vos yeux. Mais parce que moi, j'ai jamais dit que... Dans cette côté, dans ce parti du monde, il n'y a aucune... Non, ça va trop vite. Bon. Je n'ai jamais dit que le président Macron avait une tendance dictatoriale. Je pense qu'il a une vision du fonctionnement des institutions où il essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus présidentielles possible. Voilà ce que je dis de lui. Mais je n'ai jamais dit que c'était un apprenti dictateur. Enfin, si c'était... Il faut quand même être capable de nuances, parce que sinon, on ne sait plus contre quoi on se bat. Bon, alors pour revenir au Venezuela, qui vous passionne... Non, mais on va arrêter. On vous a entendu. Non, mais on vous a entendu. On vous a entendu. Alors après, on dit, est-ce qu'ils sont légitimes? Bah oui, parce qu'il y a une élection. Si vous venez à aucune élection et que vous protestez avant et après, alors c'est plus démocratique. Il faut accepter d'aller aux